Salut tout le monde, ça fait un bail. Une petite intro pour vous dire que je vais refaire quelques vidéos. En effet, après une longue absence, j'ai eu l'envie de revenir et avec ce nouveau confinement, je me suis dit que c'était l'occasion. Néanmoins, le contenu de la chaîne ne sera pas le même qu'auparavant puisque je ne vais pas refaire de let's play. Les vidéos que je vais publier seront là pour vous partager ma passion des Lego. Depuis pas mal d'années maintenant, je me suis lancé dans cette collection et j'aimerais vous en faire profiter et pourquoi pas échanger avec d'autres fans de notre brique préférée. Sur ce, je vous laisse avec les vidéos, salut. Et on se retrouve dans cette première vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma collection Lego avec pas mal de boîtes que j'ai pu accumuler au fil des années, des sets assez variés, un petit peu de tout en gamme, du Star Wars, du Creator, du Harry Potter, du IDs, pas mal de choses à vous montrer. Du coup on va commencer tout de suite là, donc vous voyez au mur déjà 1, 2 Lego Art sur le Star Wars et le Iron Man. J'ai mis Dark Maul parce que je trouvais qu'il rendait mieux que Dark Vador qui fait très bleuté. J'ai pas tellement aimé le Dark Vador qu'ils ont fait. Et Iron Man qui est le plus beau pour moi à mon avis des Lego Art. Premièrement, on a une grande table ici, enfin deux tables collées qui font une grande table où il va y avoir une ville qui va se monter avec les différents modulars que j'ai en ma possession. Donc on voit déjà les deux premiers qui sont le diner et le restaurant parisien. Quelques boîtes City pour agrémenter un peu la ville avec des petits véhicules, des petits véhicules de voirie, de nettoyage, police, différents camping-cars, des choses comme ça. On va avoir les nouvelles routes que j'ai juste ouvert pour regarder un petit peu, voir comment c'était. On va essayer de faire quelque chose de propre. Et ici on a quelques slopes inversés qui vont me permettre en fait de faire des petits cadres pour les mini-figurines avec les cadres Ikea bien connus. Hop, on va poser ça. Donc que je vais faire également, faut que je trouve le temps de faire ça. On a au fond, bien sûr, vous l'avez reconnu, le Lego IDs Cabane dans l'arbre. Très très joli set, assez sympa à monter, joli à exposer. Il regorge de détails, donc c'est vraiment une belle boîte ce Lego Treehouse. Ici, quelques petites boîtes Ninjago. On a les quais de la ville Ninjago. Et à côté, le bateau des Ninjago que j'ai pris. Alors, je suis pas forcément très fan de la gamme, mais j'aime bien les grosses boîtes à monter. Donc, je trouve que le quai en plus peut s'intégrer dans une ville assez facilement. Donc, ça va être sympa. Voilà. Donc, sous la table, on va avoir un petit meuble. Bon, ça c'est un petit peu de rangement, mais il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Et de l'autre côté, ça ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, c'est vraiment toutes mes plus grosses boîtes qui sont un petit peu rangées en dessous. Hop, petit aperçu. Voilà, et sinon à droite, pas mal de boîtes sur les étagères. On va commencer par en haut. Du coup, en haut, j'ai les boîtes Simpson, à savoir la maison Simpson et le Quickie Mart. Ce sont des belles boîtes également. J'aime beaucoup le montage, les couleurs. Très, très sympathique à faire. On a ici le Carousel Creator, donc, qui est assez balèze parce que je l'ai déjà monté. Pas motorisé, mais voilà, qui peut rendre bien dans une fête foraine parce que j'ai pas mal de boîtes autour de la fête foraine également. Derrière, un peu caché, hop, je l'enlève. Ici, on a une boîte toute neuve qui est la Cantina de Star Wars que j'ai pas encore montée. On va avoir la Lamborghini qui est neuve aussi. Et on va avoir le Pirate Bay, Pirate of Barracuda Bay. Alors savoir la plupart des boîtes, je les ai déjà montées. Là je viens d'emménager dans un nouvel appartement, donc il a fallu tout ranger, tout démonter. C'est pour ça que je dis celles-ci sont neuves, celle-ci ne l'est pas, les Simpsons non plus, voilà. Mais tout est à remonter, donc ça va être très sympa à faire. À droite, on a également la maison hantée de la fête foraine. Donc pareil. Une boîte sur le thème de la fête foraine. Je vais pouvoir faire un espace fête foraine peut-être sur cette table-là avec le carrousel, la maison hantée et j'ai d'autres petits sets encore qui pourraient s'intégrer. Et à droite, on a un peu les modulars qu'il me reste, à savoir le pet shop, le commissariat qui est neuf, le garage du coin. Bon, lui c'est pas un modular, c'est un Stranger Things qui je verrai si je le remonte également. On a ici le dernier modular en ma possession, c'est à savoir la place de l'Assemblée. Et les deux grosses boîtes Harry Potter, Poudlard, le chemin de traverse, qui sont parmi mes boîtes préférées. J'adore l'univers Harry Potter.
Et je trouve justement que ces boîtes à monter, ça regorge de détails. Pareil, quand on a les références, c'est vraiment très sympathique et on se replonge facilement dans l'univers. Ici, mes deux plus grosses boîtes, pas en nombre de pièces, enfin si pour celle-là, mais en volume. L'ISS Imperial Superstar Destroyer, je me non, l'ISS c'est la station spatiale. Et le Faucon Millennium qui est emballé dans son carton d'origine, que j'ai été dans les premiers à acheter. Voilà. C'est pour ça il est dans son carton avec le petit logo. Normalement, si on le trouve, je vais vous le montrer. Et ben si je le trouve pas, si, le voilà. Ne pas mettre sur les étagères avant le 1er octobre 2017 déjà. Ici, si on continue, on a la plupart de cette architecture des 3 dernières années, ou 4 dernières années même, avec toutes les skylines, les différentes grosses boîtes, Trafalgar Square, Capitol, Statue de la Liberté, Empire State Building. On a une petite boîte taille 10 derrière avec le Flintstone. Ici, le reste de mes boîtes Harry Potter, j'ai déjà monté une bonne moitié, parce que j'ai toutes les boîtes Harry Potter depuis qu'elles sont ressorties. J'étais tellement déçu de ne pas avoir pu avoir les autres anciennes vagues et qui valent maintenant un bras, que je me suis promis de ne pas louper un seul set de cette gamme-là. Donc voilà, elles sont toutes déjà ouvertes, sauf les 4 livres que j'ai reçus en ce début d'année. Donc peut-être que je les montrerai prochainement, on verra. En dessous, un pêle-mêle de grosses boîtes. On a un peu de Star Wars, on a du Hobbit, avec la bataille d'Ourago Lablin, le Hulk Busters de Marvel, le Lunar Lander, le Voltron. Voilà, pas mal de boîtes. Ici, on a pas mal de boîtes également sur de thèmes Star Wars. Du Lego Dimension, parce qu'il faut savoir que j'ai également 100% de la collection Lego Dimension. Ici, pareil, l'ISS, le voilà. Hop, peut-être le sortir, on le verra mieux. Voilà, l'ISS qui est aussi un IDs. Le Saturn V qui est neuf, l'ISS aussi. Le Blacksmith qui est ma dernière acquisition en grosse boîte, qui est neuf aussi, que je vais pouvoir monter. Et après, on a des petites boîtes. Le Hidden Side, c'est la seule boîte que j'ai sur le bus. Du Star Wars, le bouquet de fleurs qui est neuf aussi. Voilà, en IDs, il y a aussi le bateau Ship in a Bottle. Donc un petit peu de tout en gamme. Et en dessous, on continue. Donc on a du Mario, le Mickey Steamboat Willie, du Ghostbusters, voilà, un petit peu de tout. Et dans les boîtes, ça c'est un peu mes petits cadeaux de Lego. C'est-à-dire que les cadeaux qu'on a en passant les commandes. Donc il y a le chemin de traverse, il y a les derniers, donc le Charles Dickens, le petit Lego IDs, la petite voiture qu'il y a eu dernièrement. Tout est là. Donc voilà un peu le tour de ma collection. Alors il y a pas mal de sets qui sont montés qu'on n'a pas vu ici, que je vais peut-être vous montrer dans une autre vidéo. Parce que j'ai un autre endroit aussi où je peux exposer mes Lego. Et par exemple, il y a l'étoile noire de Star Wars et puis toutes les grosses boîtes qui sont en dessous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, un petit tour de mon espace Lego. Et voilà, après, on verra pour la suite. Allez, salut à tous!